Au firmament du ciel politique, un nouveau soleil est né. Au firmament du ciel politique, un nouveau soleil est né. Soleil d'unité, soleil de justice, soleil de travail, l'Union pour la République et la démocratie, URD. La création de l'URD en fait, est née d'une dissension au sein de l'ADEMA-PHJ à la suite des élections de 2002. Le parti avait choisi Soumaïla Cissé comme candidat et ça a été fait dans les règles. Au moment d'aller aux élections, nous avons vu qu'il y a des camarades du parti qui ont préféré aller soutenir notre candidat, et majoritairement d'ailleurs au niveau du bureau exécutif national. Au terme de ces élections, nous avons tiré la conclusion qu'on ne peut pas continuer de la politique telle que l'ADEMA l'avait poursuivie. Au sortir des élections présidentielles de 2002, une nouvelle formation politique est née par la volonté de femmes et d'hommes issus du mouvement démocratique et déterminés à faire la politique autrement. Un certain nombre de camarades ont profondément réfléchi à la manière de faire la politique autrement. Des hommes et des femmes se sont retrouvés pour enfin décider. Ils ont décidé de quoi? Nous avons décidé de quitter l'ADEMA et de créer notre parti. Avec les dissensions, nous sommes 19 députés démissionnaires de l'ADEMA qui étaient parmi les membres fondateurs. Nous avons donc fait appel à tous les démocrates et à tous les patriotes de ce pays. Nous nous sommes dit, quand on doit créer un parti, il faudrait que ce soit un parti rassembleur. Que ce soit un espace qui puisse permettre à beaucoup d'autres partis de venir. Nous avons estimé que ce parti devrait être un parti fédérateur. Et nous avons créé un noyau, l'Union pour la République et la démocratie. Créé le 1er juin 2003, le parti de la poignée de main, main noire et main blanche, symbole d'un Mali uni dans sa diversité, se fixe comme objectif l'émergence d'une société de paix, de liberté, d'égalité, de justice, de travail et de solidarité. La charte, nous l'avons appelée le Mali d'abord. Et ça date du 1er juin 2003. Unité, justice, travail devient sa devise. Il y avait deux éléments parmi nous, un blanc et un noir, qui se sont donné la main. La poignée de main, c'est cette poignée de main que nous avons prise comme étant le symbole de l'union. Et ensuite, vous ne pouvez pas diriger un pays sans la justice. Vous ne pouvez pas prétendre à diriger un pays si vous ne voulez pas travailler. Si vous ne pouvez pas travailler. Si vous ne pouvez pas amener le peuple à travailler. L'URD est un parti démocratique attaché aux valeurs de la République et à la stabilité de l'État. Plusieurs autres partis politiques ayant les mêmes objectifs et mus par la même philosophie politique ont rejoint l'URD. Quand nous voulions créer le parti, nous avions pris contact avec certains partis politiques. L'URD a donc créé d'autres partis, dont la CND. On jugeait que les valeurs que l'URD défendait étaient les nôtres et que rien ne nous empêchait de les approcher ou de les rejoindre. Nous avons fusionné avec l'URD parce que nous partageons avec l'URD les mêmes valeurs de liberté, de justice, de travail, de solidarité et de paix. Nous nous sommes tellement sentis à l'aise à l'URD que l'intégration s'est passée toute naturellement parce que nous partageons, je vous le répète, ces mêmes valeurs. Nos militants n'ont pas hésité une seconde à nous suivre. C'est tout le PDR qui a fusionné avec l'URD. Il n'y a pas d'anciens, il n'y a pas de nouveaux. On est là par les mérites. On est classé par le mérite. On est par le mérite. Le mythe du fondateur du parti, du militant fondateur n'existe pas à l'URD.
nous nous considérons tous comme des fondateurs de l'URD parce que nous amenons notre expérience et c'est ce qui fait sa richesse. Arrivé en 2006, à ce jour, je n'ai pas eu de dissension entre les éléments. Je n'ai pas eu de bagarre insurmontable. Je n'ai pas eu de querelle incertaine pour ceci ou pour cela. La force de l'URD, justement, et la richesse de l'URD, c'est tous ces apports extérieurs. Le dynamisme de l'URD provient des apports extérieurs qu'il a su intégrer et engranger le long des années. Moi, je pense que la force de l'URD réside dans un certain nombre de valeurs que nous défendons. La première des valeurs, c'est que nous croyons que les valeurs que nous défendons sont des valeurs partagées par la majorité de la population malienne. D'abord des valeurs de démocratie, des valeurs de liberté, d'honnêteté, de travail acharné. L'URD est organisée en structure, en instances et en organes. Au niveau de chaque village, il y a un comité. Au niveau de chaque commune, il y a une sous-section. Après la commune, nous avons les bureaux de la section qui sont au niveau des cercles, qui est des communes de Bamako. Et puis nous avons après le bureau national, qui est l'instance suprême élue après le congrès. Le bureau exécutif national veille sur le respect des textes, sur l'implantation des partis et sur le suivi de toutes les sections et sous-sections du parti, à l'intérieur comme à l'extérieur. De la création du parti jusqu'à ce jour, on a essayé de s'implanter petit à petit. Aujourd'hui, nous sommes implantés à peu près un nombre de sous-sections dans toutes les communes du Mali, ce qui fait à peu près 703 communes. Aujourd'hui, nous sommes implantés. On a 55 sections qui existent à l'intérieur du pays et près de 25 à 30 sections qui sont à l'extérieur du pays. Les femmes et les jeunes, en raison de leur spécificité et du rôle irremplaçable qu'ils jouent dans la vie du parti, sont regroupés en mouvement de femmes et de jeunes. Le mouvement national des femmes URD a eu à mener beaucoup d'actions positives lors de son mandat, à savoir des actions sociales et humanitaires. Et également, on s'est surtout attelé à la formation de nos cadres, la formation politique de nos cadres. Parce que condition sine qua non, vraiment pour que les femmes puissent prétendre à une place de choix au sein de la société malienne. Les mouvements jeunes et femmes travaillent étroitement et doivent travailler étroitement parce que nous sommes les mobilisateurs du parti. Le mouvement des femmes de l'URD a pour principaux objectifs de contribuer à la formation civique et politique des femmes, de favoriser leur promotion et de les mobiliser autour des idéaux défendus par le parti. Le mouvement des femmes a d'ailleurs mené avec énergie plusieurs activités allant dans ce sens. Que ce soit le mouvement des femmes, l'association des jeunes et la sous-section URD de façon générale pour que nous puissions parler tous d'une même voix à travers ce parti qui est l'Union pour la République et la démocratie. Vive les femmes, vive les jeunes, pour que vive le parti. Depuis sa création, l'URD tient régulièrement ses instances statutaires, les conférences régionales, les conférences nationales et le congrès, entre autres. Les instances du parti, c'est l'Assemblée générale des comités au niveau des villages, des communes. Il y a les organes du parti, c'est la conférence des sous-sections, c'est la conférence des sections et puis le congrès. Et avant le congrès, quand même, il y a la conférence nationale qui se tient une fois par an. Après, nous avons le congrès qui se tient tous les 4 à 5 ans. Les militants connaissent nos objectifs immédiats, ainsi que nos objectifs à moyen et à long terme. 9 mois à peine après sa création, l'URD obtient aux élections municipales de 2004 1636 conseillers et devient, dès ses premières échéances électorales, la deuxième force politique du pays. Aux élections législatives de 2007, l'URD confirme son statut avec 34 députés élus
à l'Assemblée nationale. Aux premières élections de 2004, l'URD a fait un tabac. Nous avons eu des résultats extraordinaires. Personne ne s'attendait à ce que ce nouveau parti, qui n'avait pas un an, puisse se classer en deuxième position. Aux élections législatives de 2007, nos résultats également ont été éclatants. Aux élections municipales de 2009, le parti compte désormais 2173 conseillers. Aux élections législatives de 2013, avec 17 députés, l'URD maintient son rang de deuxième force politique du Mali. Parmi les grands événements qui ont marqué la vie du parti, il faut citer l'Assemblée constitutive des mouvements des femmes et des jeunes de 2006, le deuxième congrès ordinaire de l'URD les 27 et 28 avril 2008, le 7e anniversaire de l'URD à Mopti le 5 juin 2010, la conférence nationale de 2010, le premier congrès ordinaire des femmes et des jeunes en février 2011. C'est lors de la 5e conférence nationale du 18 septembre 2011 que Soumaïla Cissé est choisi comme candidat de l'URD pour les élections présidentielles de 2012. Nous disons oui parce que nous croyons en lui. Les femmes de l'URD portent leur choix sur le candidat Soumaïla Cissé à la dite élection. La jeunesse reprend espoir et déploiera toutes ses énergies afin que le président Soumaïla Cissé soit à Koulouba en 2012. Votre choix, je l'accueille et je l'accepte en toute humilité. À partir de décembre 2011, le mouvement des jeunes entreprend une tournée nationale auprès des militants afin de recenser les difficultés locales auxquelles ils sont confrontés et recueillir les propositions en vue d'élaborer le programme du candidat Soumaïla Cissé. Puisque la jeunesse a eu son espace d'expression, son espace de décision dans les activités de l'URD, alors les jeunes aussi, nous avons été ambitieux. Donc on a décidé d'organiser des tournées qui nous ont amenés à visiter quasiment les 49 cercles de l'intérieur du pays et les six communes du district de Bamako. Cette tournée permettra également de collecter les contributions pour la caution des candidats de l'URD. Des opérations de porte-à-porte sont menées, des veillées sont organisées. La jeunesse URD a initié une stratégie vraiment de proximité pour aller à la rencontre du citoyen, pour aller à la rencontre de chaque électeur. L'objectif étant de mobiliser 1 million de foyers pour Soumaïla Cissé. C'est la première fois qu'un parti politique au Mali, à travers sa jeunesse, se mobilise avec autant d'ampleur et d'efficacité. Le 22 mars 2012, à quelques semaines des élections présidentielles, le coup d'État intervient et plonge le Mali dans une crise sans précédent. Aussitôt, l'URD monte au créneau pour condamner le coup d'État et exiger le retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Nous exigeons le respect de la Constitution, que les délais constitutionnels soient respectés. Nous appelons au retour à une vie constitutionnelle normale le plus rapidement possible. Nous pensons qu'il faut renforcer la sécurité dans Bamako et s'atteler aux difficultés qu'il y a dans le nord. Nous nous inquiétons tous du sort des populations dans notre pays. La rupture avec la communauté internationale peut être très lourde de conséquences. Il nous faut régler ce problème le plus rapidement possible. J'ai donné mon point de vue au capitaine là-dessus. J'espère qu'il nous a écoutés. Ce que nous souhaitons, c'est que ce problème soit réglé le plus rapidement possible pour le bien de nous tous. Avec d'autres organisations politiques, syndicales et associatives, ils fondent le FDR, le Front Uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République. L'URD, comme d'autres républicains, ont réagi avec force pour dénoncer le coup d'État. C'est l'engagement et la crédibilité du FDR qui ont permis de restaurer l'ordre constitutionnel. C'est ainsi que M. Dionkounda Traoré, conformément à la Constitution, devient président de la République par intérim. De son côté, le président de l'URD, M. Younousi Touré, devient alors président de l'Assemblée nationale par intérim. Depuis le départ, l'URD a opté, n'est-ce pas, pour l'organisation des élections. Parce qu'une transition ne peut pas durer. Une transition ne peut pas durer.
Une transition, c'est pour un certain temps. Grâce à cela, la conférence des donateurs à Bruxelles se tient en mai 2013 et une promesse de financement de 2155 milliards de francs CFA est obtenue. Dans la foulée, au mois de juin, les accords préliminaires de Ouagadougou sont signés et permettent la tenue d'élections présidentielles démocratiques. Le 9 juin 2013, une nouvelle conférence nationale de l'URD investit Soumaïla Cissé comme candidat aux élections présidentielles. Il est le porte-étendard du parti vert et blanc. Noir comme le Mali, blanc comme le Mali, vert comme le silence en fait. Le mouvement des jeunes, à la suite de sa tournée nationale, remet solennellement aux candidats les mémorandums regroupant les préoccupations essentielles des Maliens. Ce mémorandum servira de base à l'élaboration du programme du candidat. Il y reflète fidèlement les attentes des citoyens, les valeurs du parti et porte une vision de progrès et de développement pour la nation. Fait inédit, ce même jour, la caution de 10 millions de francs CFA collectée par le mouvement des jeunes de l'URD auprès des militants et sympathisants du parti est remise officiellement au candidat. Autant le parti et son candidat ont fait confiance à la jeunesse, autant la jeunesse doit montrer son attachement à l'atteinte des objectifs du parti. C'est pourquoi nous avons demandé à nos camarades jeunes de partout au Mali et même des jeunes de nos sections à l'extérieur de contribuer. C'est au cœur du Mali, et plus précisément à Mopti, la Venise malienne, que la campagne est lancée. Cette campagne verra le candidat Soumaïla Cissé réaliser une tournée sans précédent à travers tout le Mali, à la rencontre des populations, pour leur présenter son programme et partager les idéaux de l'URD avec la nation tout entière. Soumaïla Cissé et le candidat du RPM, Ibrahim Boubacar Keïta, se retrouvent finalement tous deux au second tour de l'élection présidentielle, ce malgré les tentatives du ministre en charge de l'organisation des élections de s'en tenir à un seul tour. Au lendemain du second tour, le 12 août 2013, avant même la proclamation officielle des résultats, le candidat de l'URD Soumaïla Cissé, accompagné de sa famille, rend visite à son challenger pour le féliciter de la confiance accordée par le peuple malien et reconnaître sa victoire. Un geste salué par l'Afrique et le monde entier. Un geste qui fait la fierté de tous les Maliens, quelles que soient leurs opinions. C'est un bonheur d'être là ce soir. Et comme je l'ai toujours dit, je suis républicain. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a gagné ces élections de belle manière et je me dois de le féliciter. Mais contrairement à la tradition du coup de fil, j'ai préféré une tradition bien malienne, celle d'être présent ici à son domicile. Le candidat présenté par l'URD, qui est M. Soumaïla Cissé, a fait des résultats extraordinaires. Et vous avez suivi comment les choses se sont passées. Je me garde certains commentaires, mais l'URD a montré sa force, n'est-ce pas, en imposant un candidat de valeur apprécié aussi bien sur le plan national que sur le plan extérieur. Mais la démocratie est la démocratie. Il n'a pas eu le premier rang, mais il a eu un rang que beaucoup lui envient aujourd'hui. Après les présidentielles, des élections législatives sont organisées. L'URD remporte 17 sièges à l'Assemblée nationale et demeure toujours
la deuxième force politique du Mali. Fidèle à ses valeurs républicaines et démocratiques, l'URD s'inscrit alors résolument dans l'opposition. Et démocratique, l'URD situe à l'Assemblée nationale un groupe d'opposition parlementaire dénommé Vigilance républicaine et démocratique, VRD. La création d'une opposition parlementaire était devenue une nécessité politique. Parce que premièrement, nous avons tiré toutes les leçons de la crise sécuritaire et politique que notre pays a connue en 2012. Au cours de cette crise, nous avons entendu le peuple malien, dans un premier temps, avait accusé les partis politiques de jouer au consensus et qu'il n'y avait pas d'opposition. Le groupe parlementaire Vigilance républicaine et démocratique joue pleinement son rôle d'opposant à l'Assemblée nationale. Le 2 mai 2014 d'abord, le groupe VRD refuse d'accorder sa confiance au Premier ministre lors du vote de la déclaration de politique générale. Quand nous vous regardons, quand nous vous écoutons attentivement, quand nous donnons de la vertu à votre jeunesse, nous avons envie de vous faire confiance. Quand nous regardons en face de nous votre majorité présidentielle, qui n'a daigné vous applaudir une seule fois pendant les 2h26 de lecture de votre déclaration, quand nous constatons le déséquilibre de cette majorité en votre défaveur, quand nous doutons que vous êtes le chef d'un gouvernement dans lequel vous n'avez aucun représentant, vu les limites objectives de votre déclaration déjà exposée, le groupe Vigilance républicaine et démocratique ne peut pas vous accorder sa confiance. Le 13 juin 2014 ensuite, le groupe VRD dépose une motion de censure. Cette motion de censure est motivée par la gravité de la situation que traverse le pays et dénonce notamment une suite d'événements particulièrement alarmants. La mauvaise organisation des examens de fin d'année, notamment le DF et le baccalauréat. Une défaillance de plus du système éducatif malien. Les scandales financiers liés à l'acquisition de l'avion présidentiel et à la passation de marchés de fournitures et d'équipements militaires. Et enfin, la visite inopportune du Premier ministre à Kidal et ses conséquences tragiques. Mais il y a une élection, nous sommes à la élection de la région présidentielle, il a eu que 1% en Mali. Monsieur le Premier ministre, il faut payer les tâches, nous papier. Moi, je crois que quand on a fait une formation, il y a Monsieur le ministre, je pense que si vous avez menti au peuple malien, il y a eu toutes les preuves. Aujourd'hui, vous devriez démissionner ou présenter vos excuses. On a un collègue Bakary Togola qui était fâché par rapport au problème du Nord. Il a lâché un mot. Il a présenté des excuses à tout le peuple malien. Qu'est-ce qui vous empêche de dire aujourd'hui pardon au peuple? Parce que tout ce que vous nous avez dit, il n'y avait pas de vérité là-dedans. L'opposition qui était jadis considérée comme des apatrides, la réalité est là aujourd'hui, qu'effectivement c'est grâce à l'opposition que beaucoup de choses sont sues. Et c'est grâce à l'opposition aujourd'hui que des mesures vont être prises pour améliorer la gouvernance dans notre pays. Le 25 août 2014, le groupe parlementaire VRD vote contre le collectif budgétaire 2014 proposé par le ministre de l'économie et des finances. Il dénonce les sérieuses insuffisances quant à l'équilibre budgétaire et notamment la soutenabilité du déficit global. Malgré la crise économique, le gouvernement a procédé à l'augmentation des recettes douanières. Au niveau des dépenses, nous avons estimé que certaines dépenses n'ont pas été prises en compte, notamment les dépenses relatives à l'équipement de l'armée. Et nous avons estimé également que, contrairement à toute logique, le gouvernement a procédé à l'augmentation de certains crédits, ce qui a entraîné le triplement du déficit budgétaire. L'action de l'opposition aujourd'hui au Mali est une action salvatrice. Elle a permis, n'est-ce pas, d'ouvrir les yeux à tout le monde, d'attirer l'attention, n'est-ce pas,
de l'ensemble de la communauté nationale et internationale sur la gestion du pouvoir. Et je crois que les résultats aujourd'hui sont appréciés de tous. Le 7 septembre 2014, ce sont plus de 4000 militants qui prennent d'assaut le palais de la culture de Bamako, où se tient un grand meeting des forces de l'opposition pour dénoncer le bilan calamiteux d'Ibrahim Boubacar Keïta, un an seulement après son arrivée au pouvoir. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les Maliens sont convaincus que le bilan est vraiment globalement négatif. Il reste encore 4 ans, on est dans une république, il faut écouter les gens. Il faut mettre les choses sur la table, il faut réfléchir ensemble et savoir que le sort de ce pays, il faut réfléchir ensemble. Des uns ou des autres, que la déclaration était un appel au chef de l'État pour que la gestion puisse être faite d'une autre manière, dans le strict respect des lois et règlements de la République. L'URD, conformément à ses idéaux de solidarité, entreprend des actions sociales en faveur de populations nécessiteuses. En août 2013, le parti a soutenu les victimes des inondations survenues à Bamako. Le montant total fait 2 millions, mais réparti sur les 4 sites, à raison de 500 000 francs par site. Mais nous avons remis ces sommes-là aux représentants des collectivités locales. Il a porté assistance à l'Union malienne des aveugles et aux associations de personnes handicapées du Mali. Il a procédé à des distributions de vivres. L'URD a aussi bâti des centres de santé et installé des lampadaires solaires dans plusieurs localités du pays. Avec cette maternité finie à jamais de longues distances à parcourir, avec son cortège des risques. Le parti, dans toutes ses composantes, a organisé une quête et a pu réunir une somme de 9 millions que nous avons répartie en 2 catégories, une aide en nature de 10 tonnes de riz et une aide en espèces de 5 millions de francs CFA que nous avons remis au Coren. Aujourd'hui comme toujours, l'Union pour la République et la démocratie, l'URD, reste fidèle à ses valeurs de liberté, d'égalité, de justice, de travail et de solidarité. Elle est la sentinelle vigilante de la démocratie malienne. L'URD est un parti politique qui a la prétention de diriger ce pays-là. Il lui est donc fait obligation de continuer à avancer. Continuer à avancer, c'est quoi? C'est de continuer à mobiliser, n'est-ce pas, les Maliennes et les Maliens autour de ses idéaux, autour du leadership de l'URD et autour du programme politique et économique de l'URD. L'URD doit s'implanter davantage à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et l'URD, de mon point de vue, doit être exigeant vers soi-même. Il doit être exigeant. Nous sommes un parti, nous cherchons à diriger ce pays, nous devrons donner l'exemple. Oui, aujourd'hui comme toujours, l'URD est un grand parti par le nombre et la noblesse de ses idéaux. Un grand parti qui s'inscrit aujourd'hui dans l'opposition, mais qui incarne également, comme nul autre parti, une alternative solide et incontestable. Une alternative porteuse d'espoir et de solutions pour toutes les Maliennes et tous les Maliens, prêts à répondre et à faire face aux grands défis que notre pays doit à tout prix relever. Un grand parti qui porte un grand projet de société. Un Mali nouveau à travers 5 piliers essentiels. 1. Consolider les institutions du Mali. 2. Bâtir une société civile active, responsable et engagée dans la construction d'un Mali meilleur. 3. Travailler activement à la croissance d'une économie compétitive, durable et juste. 4. Fournir des services sociaux à la mesure des attentes et des besoins des populations. Enfin, 5. Faire des jeunes et des femmes un atout pour l'avenir de notre pays. L'URD est également un parti toujours en mouvement en termes d'innovation, présent et actif comme nul autre sur le web et les réseaux sociaux, accompagnant jour après jour ses sympathisants au Mali et à l'extérieur sur ses plateformes de communication modernes et interactives. L'URD est d'ailleurs à ce jour le seul parti au Mali doté d'une application mobile et dédiée disponible sur les smartphones et les tablettes pour renforcer les liens qui nous unissent
Cette application permet à quiconque disposant de ces outils de se tenir informé sur l'actualité en général et celle du parti en particulier. Elle est gratuite et disponible au téléchargement sur les plateformes Apple et Android. Hier comme aujourd'hui, demain, l'URD, fidèle à sa mission, à ses valeurs et à ses idéaux, continuera d'avancer sans relâche, sans faiblir, sans trahir, sur le chemin de la démocratie pour le développement du Mali et le bien-être des Maliens.